Voici Saint-Léger et en direct sur tous les campus Impact Centre Chrétien et en direct du campus Internet. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes là, sur la bonne fréquence, la fréquence Saint-Esprit FM. Que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Vous êtes les bienvenus. On peut encore acclamer la présence de Dieu. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire avec moi, gloire à Dieu? Rien n'est jamais acquis. Le fait de se lever le matin, c'est encore une grâce que Dieu nous accorde. Nous refusons de perdre la mémoire et d'être amnésiques. Nous voulons nous souvenir, Père, de tes bontés, de tes compassions, de ta bienveillance et de ton salut. Nous sommes là parce que tu as eu compassion de nous. Nous le reconnaissons. Amen. Amen. Jeudi soir, de 19h30 à 22h, 22h30, j'annonce à tous les leaders, tous ceux qui occupent une responsabilité. Si tu encadres 2 personnes, tu es un tuteur, tu es un responsable de groupe d'impact, un conseiller à l'intégration, un responsable de département ou adjoint, tous les leaders. Nous avons un temps spécial jeudi soir. C'est la rentrée des leaders, le rendez-vous de rentrée pour tous les leaders. J'ai des choses à vous communiquer. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire différemment. Et je vois Dieu réveiller une génération de leaders avec une autre mentalité. Voilà, je vois Dieu réveiller ça. Le Seigneur nous émonde, il nous taille, il nous affine, il nous emmène progressivement, année après année. Et je vois une nouvelle manière de faire les choses. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, alors je vois là. En tout cas, je vous en parlerai au rendez-vous des leaders. Ceux qui peuvent être là, soyez là. Je sais que ce n'est pas évident pour ceux qui travaillent, mais nous avons la mentalité des soldats et du sacrifice. Et nous sommes fiers de faire ce que nous faisons, parce que nous faisons le plus beau travail du monde et le travail le plus important. Il y en a qui font des heures supplémentaires au travail. Mais sache une chose, les heures supplémentaires que tu fais au service de Dieu sont récompensées. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le service envers les saints. Et nos actes, nos œuvres sont écrits dans le livre de souvenirs et nos œuvres nous suivront. Dis Amen. Voilà pourquoi chaque fois qu'il faut faire un sacrifice, tu dois être fier. Parce que David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Quand tu offres à Dieu ce qui ne t'a rien coûté, c'est de la médiocrité. Dieu ne le reçoit pas. Par contre, lorsque ça te coûte, lorsque c'est un effort, Dieu apprécie. Dis encore Amen. Ça, c'était le jeudi. Et c'est que pour les leaders. Donc, si tu n'es pas... Ce n'est pas pour les touristes. Parce que je ne parle pas pour toi. Il y a des gens qui écoutent sur Internet qui vont dire, tiens, je vais faire un tour du jeudi soir. Non. C'est pour ICC. Amen. Le vendredi de 19h30 à minuit, au plus tard, nous aurons un culte spécial atmosphère de miracle. Nous avons un culte spécial atmosphère de miracle et j'ai la conviction de vous demander d'inviter des gens, des parents, des amis, des connaissances, des gens qui sont malades, des gens qui sont oppressés, des gens qui sont harcelés, des gens qui pensent que c'est juste leur pensée. Hein? Parce qu'il y en a quand ils sont dépressifs, ils disent non, c'est juste le cafard. Ça dure combien de temps? Ça dure depuis 5 ans. Ce n'est pas un cafard, c'est un démon. Viens. On va te démontrer que c'est un démon, on va te libérer de cet esprit au nom de Jésus. Nous allons faire le ministère au cours de ce culte atmosphère de miracle. Donc, emmène les gens, les parents, toi, on te connaît déjà. Donc, viens si tu es nouveau converti. Mais si tu es Cocoba, tu es là depuis 15 ans. Bon, ici, ça n'a pas 15 ans encore. Mais on veut voir des têtes. Vous savez, moi, le Seigneur-Esprit m'a dit, va chercher les âmes. Et par ce genre de programme, l'objectif, c'est d'amener les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est d'amener les gens qui ont quitté l'église, qui ont renoncé, qui n'y croient plus. Dis-leur de venir. Il y a des gens qui ne viennent pas le dimanche. Dis-leur de venir vendredi. Ce n'est pas grave. Invitons des gens qui cherchent Dieu. Invitons-les. Même ceux qui ne croient pas, mais qui sont un peu sceptiques, invite-les. Parce que moi, je savais que Dieu existait. Tu sais, quand tu as vécu en Afrique, pendant 18 ans, même quand tu ne crois pas en Dieu, tu sais qu'il y a des choses bizarres quand même. Tu sais qu'il y a des réalités spirituelles. Les gens disent non, c'est naturel. Non. Quelqu'un qui était en bonne santé depuis 30 ans ne peut pas rentrer dans son pays et en 48 heures, il est mort. C'est quoi ça? Tu vas dire quoi? C'est le hasard? Non, mon gars, il y a des choses. Il y a des choses. Invite les gens.
Je veux que cet endroit soit plein. Mais plein de gens qui cherchent Dieu. Plein de gens qui ne connaissent pas. Viens, mais s'il n'y a pas de place, toi, tu vas rester dehors. On veut que de nouvelles personnes puissent découvrir combien Dieu est bon et combien Dieu est grand. Donc cette invitation s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vont plus à l'église, et Dieu va faire des miracles. Et les miracles, même quand on ne croit pas en Dieu, les miracles sont une signature divine pour attester d'une présence invisible. Et moi, je me suis converti en voyant juste des démons qu'on chassait. Pas de moi, mais de quelqu'un qui m'était très cher. Et cette scène m'a traumatisé parce que je croyais que j'étais intelligent. Je pensais que j'étais trop fort. Parce que j'avais fait une grande école de commerce. Je pensais que j'étais... Mais quand j'ai vu la puissance du nom de Jésus, mettre à genoux quelqu'un qui m'était très très cher, et quand j'entendais les cris qu'il poussait, j'ai dit non. Donc, cette affaire de Jésus-là, ça existe. Et il y a des gens qui se convertissent comme ça. Moi, je ne me suis pas converti parce que mes émotions étaient cajolées. Je me suis converti parce que j'ai vu que Dieu existait. Je savais que Satan existait, mais je ne savais pas que le nom de Jésus était tout puissant. Et le jour où j'ai vu ça, j'ai dit maintenant, ça y est. Oui, prends tout, Seigneur. Emmène les gens. Les gens qui discutent, qui raisonnent, emmène-les. Emmène-les. Quelqu'un me dit amen. Et nous viendrons, nous, dans le jeûne et la prière. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Nous attendons à Dieu. Et nous croyons que Dieu se manifestera. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux continuer sur le travail le plus important sur terre. Cette parole plaît au Saint-Esprit. Cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole réjouit le cœur de Dieu parce qu'elle nous permet parce qu'elle est en train de parler du fardeau de Dieu. Nous sommes toujours donc dans la thématique du travail le plus important sur terre. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle? Dis à quelqu'un, toi aussi. Non, il n'a pas entendu. Dis à quelqu'un, toi aussi. Ok, je vois quelqu'un qui me regarde, qui ne veut pas bouger. Alors, s'il ne bouge pas, bouscule-le et tu dis, le pasteur a dit de te bousculer. Dis à quelqu'un, toi aussi. Voilà, n'aie pas peur de lui voisin, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est là, les anges sont là. Il quadrille la place, sois détendu. Ça nous concerne tous. Pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle? Nous en avons fait une mission, un ordre de mission réservé aux pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et... Quoi encore? Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et en réalité, ça nous concerne, nous tous. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle? Dis avec moi, bonne nouvelle. Le mot bonne nouvelle, c'est simplement le mot évangile. Évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Au temps biblique, les bonnes nouvelles s'annonçaient, comme on fait aujourd'hui encore dans certains pays pour les journaux, les bonnes nouvelles s'annonçaient à la criée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens criaient, les gens racontaient, ils émettaient un son et ils annonçaient quelque chose qui venait, une bonne nouvelle qui venait de se produire, et les autres reprenaient l'information. Et c'est un peu comme on voit dans les... Je vois ça notamment à l'époque aux États-Unis, pour le journal, lorsqu'on vendait les journaux, on disait « édition spéciale, telle chose vient de se passer ». Et puis quelqu'un d'autre prenait le son, et puis il criait « telle chose vient de se passer ». Et puis quelqu'un d'autre prenait encore le même son, et il colportait, reproduisait le même son, et ainsi le même son allait de ville en ville, et de village en village. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous, en fait, aujourd'hui, nous avons la plus excellente des bonnes nouvelles. Et ce qui est tragique, c'est que nous ne l'annonçons pas et nous sommes au contraire coincés. À l'église, nous célébrons, nous faisons beaucoup de bruit, mais dehors, nous ne parlons pas, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Or, c'est notre responsabilité à tous d'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est faire le travail de Dieu. Dis Amen. Le but, ce n'est pas de l'annoncer à l'église. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'enseigner. Je ne suis pas en train d'annoncer la bonne nouvelle, je suis en train d'enseigner le peuple pour que le peuple soit équipé et qu'il apprenne à aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que les incroyants, on n'enseigne pas un incroyant. On lui annonce une bonne nouvelle. Un incroyant, on ne vient pas pour lui dire en hébreu, en grec, le mot dit ça. Mais non, c'est pour ça qu'il ne capte pas. On ne donne pas la théologie aux incroyants.
On annonce des bonnes nouvelles. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi le travail de Dieu. Voyez-vous, la valeur et la grandeur d'un travail ne dépend pas du nombre de personnes qui font ce travail. Mais ça dépend de la qualité du rang de ceux qui font ce travail. J'explique. Si le chef de l'État fait un travail déterminé et que le chef de l'État recommande ce travail, alors ce travail a une valeur certaine et que c'est un grand travail parce que c'est le travail que fait la personne la plus importante de tout le pays. Amen. Les gens imitent toujours celui qui gouverne. Quand vous lisez les livres des rois, Samuel, les chroniques, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens imitaient toujours, le peuple imite toujours le roi. Si le roi est pieux, il craint Dieu, généralement, le peuple s'aligne toujours sur le roi. Si le roi pratique les sciences occultes, le peuple également, si le roi s'adonne à l'idolâtrie, le peuple également s'adonnait à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les gens imitent toujours le chef. On considère que si le chef le fait, alors c'est bon pour tout le monde. Si tu me suis, dis Amen. Et il y a des pays aujourd'hui où on parle de crimes rituels. Si le chef fait les crimes rituels, le peuple croit qu'alors il faut faire les crimes rituels. Il pense que c'est bon, sauf que c'est mauvais. La seule solution, c'est de changer le chef. Parce que tu n'empêcheras pas le peuple d'imiter le chef. Seigneur, suscite des dirigeants selon ton cœur. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire Amen. Seigneur, suscite des hommes qui te craignent. Quand les hommes craignent Dieu, les dirigeants, le peuple sera ramené également à Dieu. C'est logique. Parce que quand le roi, le chef de l'État le fait, alors c'est une grande valeur et le peuple va imiter. Dis-moi Amen. Donc, et ce travail est dès lors considéré comme un travail de grande valeur et il est très valorisant parce qu'il est pratiqué par le roi en personne. Jésus nous a révélé dans Jean chapitre 5 au verset 17 que le Père travaille et que lui-même également il travaille. On a vu la dernière fois pour connaître le travail du Père, Jésus nous demande de regarder à lui. Pour connaître le travail du Père, il faut regarder à ce que Jésus lui-même faisait. Dans Jean chapitre 10 au verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres, le travail, les travaux que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il dit les œuvres ou encore les travaux, le travail que je fais au nom de mon Père. Donc, ce que je fais, je le fais au nom de mon Père. Dans Jean 14 au verset 10, Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dis avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Non, dis avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. J'ai dit au premier culte tout à l'heure qu'il paraît qu'ils étaient plus froids que vous au deuxième. Je leur ai dit que vous étiez plus chauds. Donc, si tu ne confirmes pas ce que je dis, je vais leur dire dimanche prochain qu'eux, ils sont plus fervents. Parce qu'au début, tout à l'heure, ils étaient froids. Mais après, ils étaient tous en feu. Dis à quelqu'un, c'est lui qui fait les œuvres. Et donc, pour voir le travail que fait le Père, il faut regarder au travail que Jésus a fait, les œuvres qu'il a manifestées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a enseigné la parole, il a détruit les jougs, guéri les cœurs brisés, et il a détruit l'emprise de Satan sur la vie des gens. Ça, c'est le travail de Dieu. On l'a vu la dernière fois. Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On l'a vu également dans Actes chapitre 10 au verset 38. Car
car Dieu, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire ou sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et le Saint-Esprit appelle ça, dans Actes chapitre 10 au verset 38, le Saint-Esprit appelle ça, Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant toute maladie et toute infirmité, guérissant tous ceux qui sont sous l'oppression ou encore sous l'empire, sous la tyrannie du diable. Donc, pour Dieu, faire le bien, c'est aller de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle, détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens et amener les cœurs brisés à être restaurés. Et Jésus dit, mon Père, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, ce que Jésus faisait, c'est ce que le Père était en train de faire à travers Jésus. Dis Amen. Alors, si Dieu le Père fait ce travail, si Dieu le Fils fait ce travail, par conséquent, il est un travail de grande valeur, c'est un travail important, dis Amen, et il ne peut pas être considéré comme un travail de basse besogne pour des gens qui ont échoué dans la vie. Il faut revoir notre perception du métier qui consiste à annoncer la bonne nouvelle. Si Dieu le fait, Dieu le Père, Dieu le Fils le font, c'est terminé. C'est le travail le plus prestigieux de tout l'univers. Et ce travail n'est pas un travail réservé aux pasteurs ou aux apôtres, non, parce que ce travail était un travail que tout le monde doit faire, selon qu'il est écrit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Dis-moi Amen. Et la dernière fois, on a commencé à voir pourquoi ce travail est si fondamental. Pourquoi il est si déterminant. On l'a dit, c'est parce que c'est le travail que Dieu lui-même fait déjà. Si c'est bon pour Dieu, c'est bon pour toi. Dis Amen. On a vu deuxièmement, toute la dernière fois, que le travail de Dieu est fondamental parce que c'est le travail que Dieu récompense ou que Dieu rémunère. Tu ne peux pas travailler à la SNCF, aller nettoyer, aller passer la serpillière à la FNAC et demander à la FNAC de te payer. Si tu as fait ça offrande, gratuit. Tu ne peux pas demander à Dieu de récompenser ce qu'il ne t'a pas dit de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un travail que Dieu récompense. On a vu en troisièmement que c'est le travail de Dieu, ou les œuvres, les travaux de Dieu, qui sont les seuls qui traversent les barrières de la mort et qui t'accompagnent jusque dans l'éternité, après la mort. Dis Amen. En quatrièmement, on a vu que ce travail est important et il est fondamental parce que c'est celui qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Si le chef de l'État dit, pour moi, ça c'est la clé, tu ne peux pas avoir une autre opinion, tu ne peux pas. Et je l'ai déjà dit et je le répète encore, si ce qui est important pour Dieu n'est pas important pour toi, ce qui est important pour toi ne sera jamais important pour Dieu. Jamais. C'est pour ça que tu vas prier des prières. Mais Seigneur, qu'en est-il de mon mariage? Qu'en est-il de mon travail? Qu'en est-il de mon boulot? Qu'en est-il de ma percée? Mais Dieu regarde et fait. L'ange dit, est-ce que je dois agir? Personne ne bouge. Il faut arriver à la dimension où la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Tu fais de l'Éternel tes délices lorsque ce qui est important pour Dieu est important pour toi. Et j'ai découvert dans la marche avec Dieu que les gens qui vivent souvent des percées avec Dieu ne sont pas des gens qui demandent toujours la percée à Dieu, mais ce sont des gens qui font plaisir à Dieu. Et qu'en fait, quand ils font plaisir à Dieu, Dieu sait que chacun de nous a des fardeaux, chacun de nous a des désirs. Quand Dieu voit que toi, tu ne passes pas ton temps à t'occuper que de toi, mais que tu passes ton temps à prendre soin des autres et à prendre soin de ce qui est important pour lui, Dieu prendra soin de ce qui est important pour toi. Il a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ce n'est pas compliqué.
Il faut arrêter de centrer le monde autour de toi et de penser que quand ta vie ne va pas, le monde entier est à terre. Non, allume la télé, va dehors. Les gens sont en train de marcher, ils prennent les transports en commun. Tout va bien pour eux. C'est pas parce que ta vie s'arrête que le monde s'arrête. Et ta vie s'arrête pas parce qu'elle s'est arrêtée. Elle s'arrête dans ta tête parce que quelque chose ne te convient pas. Mais le cœur de Dieu, même quand ça ne va pas, tu es pressé par l'amour de Dieu, tu arrêtes de t'occuper de toi, tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera de toi. C'est le travail de Dieu. Il n'y a aucun travail qui soit plus important aux yeux de Dieu que celui de gagner des âmes à Christ et de détruire l'emprise de Satan sur la vie de ces gens. Il n'y a aucun travail qui soit plus important. On a vu la dernière fois l'histoire du jeune homme riche avec Jésus. Il était une autorité. Peut-être c'était un directeur, peut-être un CEO, peut-être un ministre, peut-être un chef d'État. Et il a proposé à Jésus, il a dit qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Il a dit à Jésus, je dois respecter les commandements. Jésus lui a dit, va, tout ce que tu as, vends-le aux pauvres, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et je vous ai dit que Jésus a plus besoin de travailleurs que de financiers pour financer son royaume. Il est capable de le financer tout seul sans les financiers. Il ne dit pas qu'il ne veut pas les finances. Il dit qu'il veut toi avant tes finances. Et il dit, c'est une manière de dire que personne n'a le droit de dire « je suis trop occupé » pour faire le travail de Dieu. Parce que si Dieu le fait, si le Père le fait, le Fils le fait, qui es-tu toi pour dire que tu es trop occupé? Qui t'a donné le souffle de vie? Réfléchis. Quelqu'un me dit Amen. Comment Jésus ose-t-il demander à un homme? Et en fait, en écoutant le témoignage du pasteur Karambéry, c'est ce qu'il a demandé au pasteur Karambéry. Comment tu peux demander à quelqu'un qui est un cadre supérieur, qui est une haute autorité dans le pays, en plus qui est riche, de vendre tout ce qu'il a, d'abandonner son titre et de te suivre? Et je me suis rendu compte que c'est ce qu'il a demandé à Bishop Dag également. Mais t'inquiète pas, il ne te demande pas forcément de démissionner, mais il te demande de reconnaître et de considérer que gagner des âmes et détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens est beaucoup plus important que tout ce que tu peux faire comme travail, est beaucoup plus important et supérieur à tous tes titres et tes privilèges et tes noblesses, parce qu'il te donne la possibilité et l'opportunité et le privilège de faire le travail le plus important sur terre. Pourquoi il dit ça? C'est simple, parce que dans sa pensée, ce qu'il te propose est beaucoup plus important que ce que tu fais. Et même la rémunération, la richesse qu'il proposait, en fait, à ce jeune homme déjà riche. Parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, on pensait qu'à l'époque, quand on lisait ça, on pensait que Jésus voulait l'appauvrir. Mais c'est faux. Parce que dans le livre de Marc qu'on a lu la dernière fois, Jésus dit, quiconque, à cause de la bonne nouvelle, il dit bien à cause de la bonne nouvelle, aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses biens, ses terres, ses richesses, ses possessions, il disait, il retrouvera au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, autrement dit, Jésus ne voulait pas le rendre pauvre. Jésus voulait l'emmener à entrer dans une dimension de richesse qu'il ne connaissait pas. Cette richesse, il avait eu selon le monde. Jésus voulait l'emmener à rentrer dans la richesse selon le royaume. Parce que la création de richesse dans le royaume, je ne sais pas ce que le pasteur Mathieu va enseigner pendant le séminaire sur la création de richesse, mais je sais, j'ai découvert que la création de richesse dans le royaume ne se fera jamais sans détachement de tout ce que tu possèdes. Jamais. J'ai découvert que Dieu va toujours t'emmener à un point où tout ce que tu as amassé, il va te dire donne-le. Il va toujours te demander un Isaac. Toujours ton Isaac. Il va toujours te le demander. Et quand il te demande ton Isaac, ce n'est pas pour le tuer. C'est pour te rendre, parce que Isaac, c'était la postérité. C'était pour qu'il devienne comme le sable de la mer. Il va toujours te demander ce que tu as. Il va toujours te demander. Dieu ne va jamais enrichir quelqu'un dans les standards du royaume sans lui demander ce que tu as, donne-le. Jamais. Jamais. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu va toujours te dire, donne-le. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, allez. Mais on va comment?
On peut prendre le sac? Non. La bourse? Non. Un portefeuille? Non. Ticket de métro? Non. Hein? Même le ticket de métro? Non. Allez. Mais quand ils sont allés, tout ce qui leur était nécessaire, ils l'ont eu sur la route. Parce que la vérité, c'est que l'onction va toujours attirer les ressources. Toujours. Toujours. J'ai découvert que tu dois atteindre, si tu veux devenir créateur de richesse dans le royaume, tu dois atteindre la dimension où Dieu sait que l'argent ne te tient plus. Tu es prêt à t'en séparer. Et quand tu t'en sépares, il va te le remultiplier et il va te dire encore, sépare-toi encore de ça. Tu vas encore te séparer. Il va encore rajouter. Et tu vas aller de centuple en centuple, en centuple, en centuple. Je vois quelqu'un devenir un créateur de richesse au nom de Jésus. En toute humilité, je te supplie de comprendre, de croire. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, fais le travail le plus important sur terre. Parce que c'est la priorité du cœur de Dieu. Pourquoi c'est si important, ce travail-là? Parce que c'est le seul travail qui permet de satisfaire les besoins profonds et vitaux de tous les êtres humains. C'est le seul travail, le travail de Dieu. Le travail du monde permet de procurer la nourriture au corps physique. Le travail du monde, on l'a dit la dernière fois, permet à l'homme de déployer son potentiel. Dis avec moi potentiel. Dis avec moi potentiel. C'est vrai. Mais cependant, la vérité quand même, c'est qu'il faut reconnaître que depuis la chute de Adam, le premier homme, l'homme n'opère qu'avec une infime portion des capacités que le Créateur a enfouies au-dedans de lui. Donc, le travail du monde permet de pourvoir à ses besoins, aux besoins du corps, et permet de développer sa créativité, son innovation et tout ça. Mais quand même, le Saint-Esprit m'a dit, ne commets pas l'erreur d'être impressionné par les capacités et les aptitudes des Adam, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Parce que depuis la chute, cet homme que tu vois qui fait des prouesses, il a mis le tunnel sous la Manche et tout ça, c'est bien, c'est formidable, mais ne sois pas impressionné parce que l'homme adamique opère avec une infime portion des capacités qui ont été enfouies à l'intérieur de lui. Au commencement, avant la chute, Adam connaissait tous les animaux et il a nommé tous les animaux. Tandis qu'après la chute, donc de nos jours, il faut un spécialiste par rubrique d'insectes, de bétail, de crustacés, de quoi encore, de mammifères, d'herbivores, de carnivores. Il y a un spécialiste pour tout. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît tous les animaux. Adam les connaissait tous et il les a tous nommés. Il avait des facultés mentales surnaturelles avant la chute. Dis Amen. Au commencement, il faut savoir que la connaissance de l'homme était une connaissance acquise, non par apprentissage à une école, mais la connaissance que l'homme possédait au commencement était une connaissance acquise par révélation. Aujourd'hui, l'homme adamique n'opère pas par révélation, il opère par apprentissage. Il doit aller à l'école, faire des bac plus 8, bac plus 18, bac plus 28. Et au moment où il a appris pas mal de choses, malheureusement, il doit quitter la terre et c'est compliqué. Dis à quelqu'un ne sois pas impressionné. Parce qu'au commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui donnait la connaissance. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de connaissance. Il donne la connaissance par révélation. Bien avant que le mot génétique, la science appelée génétique existe sur la terre, Dieu, le Saint-Esprit, avait déjà expliqué à Jacob, lorsqu'il se faisait entuber par Laban, il lui avait déjà expliqué comment faire, comment réussir à retourner la situation en sa faveur, avant que les hommes ne créent la génétique ou ne découvrent la génétique. Comment il a eu ça? Par révélation. Dis-moi Amen. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ne sois pas impressionné
par les performances que font les hommes sur la terre aujourd'hui. Si tu veux savoir à quoi ressemblaient les capacités spirituelles et mentales de Adam avant la chute, si tu veux voir à quoi ressemblaient les capacités mentales et spirituelles d'Adam au commencement, regarde comment a opéré le dernier Adam sur la terre. Voir comment a opéré le dernier Adam est une indication de comment opérait le premier Adam lorsque l'Esprit de Dieu était encore en lui. Regarde. Il n'avait pas besoin que les gens lui disent ce qu'ils pensaient. La Bible dit qu'il connaissait les pensées des hommes. Avant même qu'il les exprime, il savait ce qu'ils pensaient. Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Oh, comment le gars il sait? Il connaissait les pensées. Waouh! Ça, c'est le dernier Adam, Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Comment il savait ça? Grâce à l'esprit de discernement. C'est pour ça que tous les jours dans mes prières, je dis Seigneur, accorde-moi la grâce de discerner. Discerner le cœur des hommes, discerner les temps, discerner les saisons, discerner les circonstances. Accorde-moi la grâce de savoir discerner dans quel temps nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Seigneur, donne-moi de discerner, parce que l'esprit de discernement te fait gagner beaucoup de temps. Si tu veux savoir à quoi ressemblait le premier Adam, regarde comment a opéré le dernier Adam lorsque l'Esprit de Dieu était en lui. Il calmait les vents et les tempêtes par sa parole. Il ne cherchait pas un abri quand venait un cyclone pour dire « allons nous cacher ». Dès que l'ouragan, le cyclone venait, il dit « tais-toi, petit, tais-toi ». Le cyclone dit « yes sir ». Waouh. Quelqu'un me dit Amen. Le dernier, regarde comment a opéré le dernier Adam. C'est un aperçu de comment a opéré le premier Adam. C'est ça que j'essaie de te dire. Donc, ne sois pas impressionné par les prouesses humaines. Il n'y a pas de quoi être impressionné. Il nourrissait des milliers, des multitudes à partir de 5 pains et 2 poissons. Il n'avait pas besoin d'attendre que des cargos, des avions cargos de l'ONU apportent des vivres pour faire face à une pénurie alimentaire. Quand je vois ça, je dis non, les gars, ce que vous faites, ce n'est pas fameux, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la dimension, Seigneur, on doit opérer. Accorde-nous la grâce d'aller dans cette dimension. Oh! On dit, ils sont combien? On dit, il y a 1 million de réfugiés. Accorde-nous la grâce d'atteindre cette dimension où on rend grâce avec 5 pains et 2 poissons. Et 1 million sont alimentés. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je sais, en vous regardant, je vois les visages d'incrédulité. Ils sont comme ça. Et je vois les gens qui croient que c'est possible. Oh, dis-moi Amen. Béni soit Dieu pour celui qui croit. Il te sera toujours fait selon ta foi. Le dernier Adam dominait la nature en marchant sur l'eau. Et là, on n'est même pas en train de parler de Jésus après la résurrection. On est en train de parler de Jésus avant la résurrection. Parce que vous savez très bien que la dimension de Jésus avant la résurrection et la dimension de Jésus après la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est même pas la même dimension. La dimension de Jésus avant la résurrection était fatigué. La dimension de il s'arrêtait à la porte. La dimension de Jésus après la résurrection traverse le mur, traverse la porte. Oh, dis-moi Amen. Oh. Et là, on est en train de parler de la dimension de Jésus avant la résurrection. Avant qu'il... Ah. Quand je vois ça, je ne sais pas pour toi, mais je dis à Dieu, je ne suis pas satisfait. On n'est pas encore... Je crois que la nouvelle création, parce qu'elle a le même esprit que celui qui était en Jésus, je crois que la nouvelle création est appelée à opérer à une dimension surnaturelle, supérieure à celle à laquelle opèrent les Adams. Par un toucher, il chassait la fièvre, il chassait les virus. Par un toucher seulement, la vie qui était en lui était impartie dans les corps. Par une parole, il chassait les démons. Ça, c'est la dimension de Jésus. Avant même déjà la résurrection. Ça te donne un aperçu de la dimension du véritable de Adam avant la chute. Donc, ne sois pas impressionné par les prouesses que font les hommes de ce monde. Parce que si tu es impressionné, tu ne penseras pas que...
Je ne suis pas impressionné. Je suis sûr que l'esprit qui est en nous, l'esprit supérieur, l'esprit de vie, l'esprit de connaissance est capable de nous faire opérer à une autre dimension. Le défi de l'Église, c'est d'abord croire, ça c'est un, que c'est possible, deux, chercher Dieu pour atteindre cette dimension. Je la vois arriver sur nous au nom de Jésus. Lorsque l'esprit de connaissance, le Saint-Esprit, lorsque l'esprit de révélation habitait en l'homme au commencement, il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les choses. C'est ça que je dis. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Hein. Mais je dis, il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les choses. Non. Je crois à une dimension supérieure. Regarde, il est écrit à propos de Jésus dans Jean chapitre 7 au verset 15. Et il enseignait, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Comment il connaît les Écritures alors qu'il n'est pas là à l'école? On ne l'a pas vu à l'école talmudique, il n'a pas fait... Comment il connaît ça? L'esprit de connaissance, l'esprit de révélation donne la connaissance. Et je l'ai découvert, je l'ai expérimenté. Quand il t'explique des choses que tu n'as, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance, pas pour ceux qui prient, pas pour ceux qui gênent, mais pour ceux qui aiment Dieu. Des choses que Dieu révèle par l'esprit. Car qui de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 9, 2, verset 9. Dis-moi Amen. Dans Matthieu 13, verset 54, regarde. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse? D'où lui viennent ces miracles? Parce qu'on entend les pharisiens, on entend les philosophes grecs parler, on entend les épicuriens, on entend les gens de Socrate, les Platon, on entend tous ces gens parler. Mais lui, cette sagesse-là, ça lui vient d'où? Oh, il a été à l'école de Platon? Non. De Socrate? Non. Il vient de quelle école? L'esprit de révélation. Les gars essaient de le coincer avec leur sagesse humaine, avec leur sagesse charnelle, ils essaient de le coincer. Là, les gars, on s'est concerté, on a trouvé une idée géniale, on va piéger le gars, on prend une pièce de monnaie, on lui dit, on va l'attraper aujourd'hui, on va voir. Et dis-nous Jésus, là, est-ce qu'on a le droit de payer les impôts alors? On paye les impôts ou on ne paye pas les impôts? Parce que s'il dit on ne paye pas les impôts, il est cuit. S'il dit on ne paye pas les impôts, les Romains l'arrêtent pour rébellion. Atteinte à l'ordre public, exhortation à se rebeller contre la loi, c'est de la rébellion. Alors on va voir ce qu'il va dire. Et puis là, ils étaient nombreux. C'était la sagesse des hommes. C'est-à-dire là, question pour un, pas pour un champion, mais question pour un coincé, pour le coincer. On va voir si on l'atteint. Et Jésus était détendu parce que l'esprit qui était en lui révélait leurs mauvaises motivations. Alors, la sagesse qui était en lui, l'esprit de sagesse en lui donne une inspiration. Toi aussi, prends la pièce. Regarde, tourne la pièce. Et puis, il leur dit, il y a l'effigie de qui sur cette pièce? Il dit de César. Alors, écoutez, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oh! Mais comment on interprète ça? Les gars, ils étaient confondus. C'est possible. Moi, je crois à une dimension de sagesse et de connaissance que les incroyants n'ont pas. Je crois que c'est possible. Et je vois cet esprit de sagesse, de révélation, de connaissance remplir l'Église et susciter une génération d'hommes et de femmes qui feront des exploits qui n'ont jamais été accomplis dans notre époque. Pourquoi il le fera? Parce que nous y croyons. Et parce qu'on y croit, on va lui dire, Seigneur, manifeste cette dimension. Je le vois arriver dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Mon point, c'était de dire, le travail du monde permet de procurer la nourriture pour le corps physique. Et le travail du monde permet à l'homme de développer un peu son potentiel. Mais celui qui est à Christ est obligé, doit opérer. Il est attendu, celui qui est en Christ, qu'il opère à une dimension supérieure. Dis-moi Amen. Donc le travail du monde permet de procurer la nourriture pour le corps physique. Mais le travail de Dieu répond aux besoins les plus profonds, aux besoins véritables
de l'homme, c'est-à-dire aux besoins de son âme et de son esprit. Parce qu'il faut réaliser que le mal de l'homme a commencé lorsque l'homme s'est séparé de Dieu. Lorsque le premier homme, Adam, s'est séparé de Dieu. Et quand Adam s'est séparé de Dieu, il s'est soumis à Satan pour lui obéir. Romains chapitre 6 au verset 16. Le péché et la mort sont rentrés en l'homme. Amen. Ils sont rentrés où? Dans sa chair. Et quand le péché et la mort sont rentrés dans la chair dès lors est devenue pervertie, rebelle, corrompue, et elle s'est mise à faire la guerre à l'âme. Elle s'est mise à bombarder l'âme. Et l'âme est devenue ainsi. L'âme est devenue un champ de guerre, un champ de bataille, un lieu de carnage et de désolation causé par les 5 sens. L'âme est devenue une forteresse prise d'assaut par toutes sortes d'esprits méchants qui s'appuient sur l'âme pour oppresser la vie des gens. Les démons habitent dans les corps, mais ils s'agrippent à l'âme. Et je l'ai dit, de la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme attirent les démons. Et les démons s'agrippent, ils se cramponnent à l'âme. Et ces luttes à l'intérieur, combien de gens, maintenant je comprends mieux ça, combien de gens ne voit-on pas, qui sont sincères, qui se repentent, qui veulent marcher avec Jésus, qui prennent une nouvelle résolution, qui disent Seigneur, accorde-moi la grâce, je ne veux pas rester esclave, je ne veux pas te décevoir, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Et demain, ils se retrouvent en train de faire la même chose qu'ils détestent. Hier, je me contentais de lui dire non, il faut arrêter ça, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle compréhension. J'ai compris qu'en fait, cette personne est en train de lutter à l'intérieur parce qu'elle dit ça va mieux, mais j'ai compris que c'est un démon qui est à l'intérieur. Ce démon est rentré dans ta nouvelle naissance. C'est un esprit. Il faut le chasser. Il faut le jeter dehors. Et j'ai compris que beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils sont de mauvaise foi. Ceux qui reconnaissent, parce qu'il y en a, ils ne reconnaissent même pas. Mais il y en a qui reconnaissent, mais qui, malgré le fait qu'ils reconnaissent, sont toujours en train de résister, de lutter avec des pulsions. C'est un démon. On le mettra dehors au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Voyez, il y a beaucoup de gens qui sont sincères, mais qui luttent. Ils luttent contre l'impudicité. C'est un esprit. Ils luttent contre la colère. C'est un esprit. Vendredi, on va prier pour ça. On va prier vendredi. On va prier les autres fois encore. Jusqu'à ce que tout parte. Et que la maison soit propre. L'âme est accablée. L'âme de tous les êtres humains est bombardée. Et ces bombardements ont pour conséquence d'affaiblir, d'accabler, d'oppresser, de fatiguer l'âme et de lui enlever le repos, parce que l'âme a besoin de repos. L'âme a besoin de paix, de joie, d'amour. L'âme a besoin de ça. Mais l'âme est accablée, oppressée, bombardée, fatiguée. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Le péché a séparé l'homme de Dieu et il a livré l'âme à la merci de la chair et des démons. Et c'est depuis cette chute que l'homme se fait malmener par les démons, malmené par la nature, malmené par des virus, par des bactéries, par des microbes. C'est du désordre. Et l'homme se fait malmener par les démons qui sans cesse le poussent vers le mal. C'est assez impressionnant de voir comment le progrès scientifique, technique, technologique n'a jamais été aussi performant, mais paradoxalement, comment le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant, de plus en plus pervers. Ce sont des démons qui font ça. Amen. Ce sont des démons qui font ça.
Alors dis-moi, quel métier, quel travail, quelle école de formation prépare les hommes à amener l'âme des hommes à être restaurée? Quel métier, quel travail dans le monde que tu connais qui prépare les hommes à ramener l'esprit séparé de Dieu, c'est-à-dire mort, à revenir à la vie qu'il avait auparavant, au commencement, la vie de Dieu, la communion avec Dieu? Quel métier prépare les gens à cela? Aucun. Il n'y a que le travail de Dieu. Il n'y a pas d'autre travail qui équipe les hommes pour ça. Et ce travail consiste à administrer aux hommes une nourriture qui ne périt pas. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit que le travail de Dieu permet de répondre aux besoins vitaux, véritables de l'homme. Pas les besoins du corps, les besoins de l'âme et de l'esprit. Aucun travail ne prépare pour ça. Les psychologues ne font pas ça. Les psychologues te prennent ton argent, oui, et puis ils écoutent seulement. Ah, il a souffert. Ah, vous avez souffert. Et puis il assiste à une scène d'un schizophrène où il y a un démon qui parle, c'est lui, tantôt c'est l'esprit, tantôt c'est un démon qui parle, et puis le psychiatre est là, et puis il note seulement à vie, bon, internement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre un démon? Ce travail de Dieu consiste à administrer aux hommes la seule nourriture qui ne périt pas et dont l'esprit et l'âme ont besoin. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, les hommes ont besoin. Je n'ai pas dit les hommes ont envie. Non. La preuve, c'est que quand tu parles, parfois, ils n'ont pas envie de t'écouter. Parce qu'ils n'ont pas envie. C'est comme les enfants n'ont pas envie de prendre des médicaments. Mais leur corps a besoin de médicaments. L'esprit et l'âme ont besoin, pas envie, mais besoin de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Dis-moi amen. Les hommes ont besoin d'entendre et de recevoir en eux cette parole de Dieu. Cette parole contient la vie. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dis-moi amen. Tous devront proclamer la bonne nouvelle. Mais vous savez, quand on dit ça aux gens, les gens disent, ah, comment je vais faire pour proclamer la bonne nouvelle? Je dois proclamer la bonne nouvelle. Mais ça, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Proclamer la bonne nouvelle, ce n'est pas enseigner les inconvertis. La bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle, être un messager de bonne nouvelle, ce n'est pas enseigner le grec, l'hébreu. Je le répète, dis-moi amen. Ce n'est pas dire le royaume, la bonne nouvelle du royaume, du mot grec basileia, qui signifie littéralement empire, souveraineté, gouvernement, administration, domination, le Saint-Esprit, gouverneur général du royaume des cieux, les cieux des cieux, premier ciel, deuxième ciel. C'est pas ça. Proclamer la bonne nouvelle. C'est pour ça que quand Jésus dit allez par toute la création, quand on dit de devenir des messagers de bonne nouvelle, il y a des gens qui me disent mais comment je vais faire? Je ne sais pas parler. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'aller annoncer la bonne nouvelle, aller annoncer l'évangile, ce n'est pas aller enseigner. C'est pas ça. C'est aller annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Les gars, Lazare vient de ressusciter. Quoi? Lazare vient de ressusciter. Ça va de village en village. Lazare vient de ressusciter. Lazare. Il y a une femme avec une perte de sang depuis plus de 18 ans. Il y a une femme qui est depuis plus de 12 ans qui a été guérie. Une femme a été guérie. Une femme a été guérie. Une femme a été guérie. C'est ça la proclamation de la bonne nouvelle. C'est raconter qui il est. Qui il est. Car il n'y a point d'autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te prouve ça? Ce qui te prouve ça, ce sont les actes, les œuvres qu'il accomplit. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais personne n'a fait autant de miracles. On a vu les Élysée, les Moïse, les machins. Mais là, quand même, les gars, oh, on dirait qu'ils dégainent un miracle par seconde. Tiens, prends ça. Les foules qui le suivent, et toutes les foules, les gens se battent pour le toucher. Là, moi, là. Donc, devant ces scènes de liesse historique, ça y est, ça marchait, moi aussi. Et les gens entendaient ça, ils colportaient. Voilà, ils colportaient. Annoncer la bonne nouvelle, c'est simplement colporter un son, une renommée, un témoignage.
Aller annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas aller enseigner les païens. On n'enseigne pas les païens, on leur raconte ce que Dieu a fait. On va leur raconter. Tu n'as pas d'enfant? Oh, mais moi je connais une sœur qui n'avait pas d'enfant. Elle s'est attachée à Dieu. On a prié pour elle. Et quand on a prié pour elle, ça fait 15 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Combien? 15 ans sans enfant, elle a tout essayé, in vitro. Mais en fait, la vérité, c'est que ses entrailles étaient fermées. Fermées comment? Il y avait un esprit d'infirmité, il y avait un esprit de stérilité qui était assis. Et puis un jour, le pasteur ou un frère, il n'y a pas besoin que ce soit le pasteur, il y a juste quelqu'un qui faisait le travail de Dieu, a parlé à cette montagne. D'abord, avant ça, il lui a parlé d'abord. Parce que Jésus envoie toujours la parole avant de guérir. Il a d'abord parlé, raconté ce qui est Jésus et ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait hier, sachant que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, car il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il parle comme ça, c'est pour réveiller la foi. C'est pour que la personne réalise que c'est possible, que moi aussi ça m'arrive. Parce que tu ne peux pas venir prier comme ça. La personne n'y croit pas. On ne fait pas une croisade d'évangélisation en disant, le texte grec dit exactement, akoe, pistis, ara, ek akoe. Non. On raconte ce qu'il a fait. Dans la Bible, dans la vie des gens. Tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer le cœur. On est en train d'augmenter le niveau de foi des gens. Et puis après, lorsqu'on a augmenté le niveau de foi, maintenant on lui dit, maintenant est-ce que tu crois? Là, maintenant la personne arrive à un niveau où sa foi maintenant est fervente, sa foi est excitée, parce que Jésus a besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut qu'il voit la foi, parce que quand il ne voit pas la foi, il ne prend pas plaisir. Quand il voit la foi, il dit, quitte là, je suis Dieu, tu ne crois pas en moi, laisse. Parce que quand il voit l'incrédulité, il ne peut rien faire. L'incrédulité, c'est une forteresse qui se tient devant lui et qui lui dit, je n'ai rien à faire de toi. Il continue. Voilà pourquoi à Nazareth, il n'a rien pu faire. Mais à Génézareth, il s'est réjoui. Parce qu'il a vu la foi. Les gens étaient enthousiastes. On proclame la parole pour susciter la foi. Et lorsque la foi est suscitée, on dit maintenant aux gens, attends-toi maintenant à Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, esprit de stérilité, toi qui as fermé les entrailles, lâche prise. Annoncer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est leur dire. Et quand il a dit lâche prise, la personne a commencé à trembler. Boum! Elle a commencé à rouler. Ah bon? Elle a roulé. C'est vrai ça? Juste par une parole? Je te dis, j'étais là. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? 15 mois plus tard, elle a présenté un enfant. Waouh! C'est ça? Annoncer la bonne nouvelle! Dis-moi amen! Et quand tu as dit ça, et que tu dis, mais tu sais quoi? Le même genre d'atmosphère que l'autre a connu, on a ça vendredi prochain. La personne dit, moi je viens. Et quand elle vient, on challenge la foi par la parole. Et puis après, on va se dire, Seigneur, là, vous savez, Dieu aime quand les gens viennent chercher la guérison, chercher la délivrance. Il aime ça. Quand les gens viennent avec foi, en disant, non, là, sur la base de ce qu'elle m'a dit, la femme avec la perte de sang a entendu parler. Elle a entendu, elle dit, il peut le faire pour moi. Et quand quelqu'un vient avec cette attitude-là, il peut le faire pour moi. Il faut seulement maintenant créer l'atmosphère, la présence et l'onction pour qu'il se manifeste. Je déclare et je décrète que des cascades, des milliers et des milliers de témoignages nous accompagneront au nom de Jésus. Nous verrons les œuvres du Saint-Esprit. Une chose que je n'avais pas compris, c'est que quand il dit la bonne nouvelle dis avec moi, du royaume. Je pensais à l'époque que la bonne nouvelle du royaume, c'était dire le royaume c'est ça. Non, il m'a dit la bonne nouvelle du royaume, ça veut simplement dire, annoncer, c'est que cette bonne nouvelle-là est accomplie par le gouvernement de Dieu, par le royaume de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. En fait, annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'est juste dire, regardez les actes du Saint-Esprit. Mais dis-moi amen! Parce qu'il faut préciser que c'est la bonne nouvelle du royaume. Sinon, il y en a qui vont croire que c'est l'homme qui a fait ça.
Il y en a qui vont croire que c'est le charisme de cet homme. Non, il faut leur dire que cette bonne nouvelle-là, c'est celle du gouvernement divin. C'est celle du Saint-Esprit qui se déploie et qui s'exprime dans l'atmosphère. C'est lui la source. C'est tout. Je vois des milliers et de milliers de travailleurs, de témoins de Dieu être suscités dans l'église, Impact Centre Chrétien et dans le corps de Christ. Je vois des milliers et des milliers de gens se lever, aller détruire les jougs, aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils vont croire à la bonne nouvelle, tu t'élèveras et tu chasseras les démons. Dis-moi Amen. Le monde a besoin de cette nourriture. Le monde a besoin de cette parole. Le monde a besoin. Dans cette parole, il y a la vie. Elle contient la semence, cette parole, qui permet de ramener les cœurs à Dieu. Lorsque cette parole est reçue dans le cœur, il y a fécondation et un nouvel homme est engendré. C'est par la parole que ça se fait. Cette parole qu'on annonce est puissante. Dis-moi Amen. Jérémie 23, verset 29. Dieu dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Cette parole, non seulement est une semence, mais cette parole est un feu dévorant qui va dans ton âme et consume. Là où les démons s'agrippaient, s'attachaient, la parole vient pour dire esprit d'infirmité, esprit de jalousie, esprit de colère, esprit de stérilité, esprit de sorcellerie. Lâche prise, quand la parole vient, c'est un feu qui sort de ta bouche et qui fait en sorte que les chaînes sur lesquelles ils s'agrippaient, les chaînes sont en train de tomber. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber au nom de Jésus. Elles tombent. Cette parole, non seulement est comme un feu dévorant, mais c'est un marteau. C'est un marteau qui brise le roc, et brise les raisonnements, les forteresses, les systèmes de pensée, les choses dures qui étaient dans la tête. Cette parole les brise. Dis-moi Amen. C'est la parole de Dieu qui le fait. C'est la parole de Dieu qui le fait. Quelle parole? Celle qu'on annonce. Cette même parole est comme une épée à double tranchant. Elle émonde l'âme. Elle taille, elle affine, elle ajuste, elle discipline. C'est par cette parole, lorsqu'elle est écoutée et lorsqu'elle est reçue dans le champ du cœur, que la foi est engendrée. C'est là qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est par la foi que le désespoir est brisé. C'est par la foi que l'espoir, c'est par la parole de foi que l'espoir renaît. C'est par la parole que les voiles qui empêchaient la révélation, la connaissance de Dieu, qui empêchaient les nations de voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, c'est par la parole c'est par le feu de la parole que ce voile est déchiré, il est consumé. C'est par la parole que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Dis-moi Amen. Ne sous-estime pas la parole. Il n'y a pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour aller annoncer la parole. Il y a juste besoin de l'onction du Saint-Esprit. Il y a juste besoin d'un cœur sincère et de dire, Seigneur, fais de moi un messager. Et quand tu vas, les gens disent, là, on m'a dit que c'est impossible. Tu dis, tout est possible à celui qui croit. Ton travail, c'est ose parler, ose commander, ose appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il te sera fait selon ta foi. Ne sous-estime pas la puissance de la parole. C'est elle qui libère l'âme des gens. Tu n'as aucune idée de voir. J'ai découvert, je n'étais pas conscient de ça hier, je découvre aujourd'hui de mieux en mieux à quel point les gens sont oppressés et liés, même sans le savoir. Il y a des choses que tu combats, tu ne sais même pas que c'est un démon que tu es en train de combattre. Je savais en théorie, jusqu'à ce que je découvre qu'il y a même des esprits d'incrédulité. Je savais qu'il y avait un esprit d'incrédulité, je savais. Jusqu'à ce que je prie pour quelqu'un. Et pendant que je prie pour la personne, j'ai dit, vas-y, parle. Renonce, dénonce, brise ses chaînes. La personne prie, elle prie, elle prie. Et à un moment donné, je lui dis, bon, allez, arrête. Qu'est-ce que tu ressentais pendant qu'on priait pour toi? Elle dit, pendant que tu priais, j'entendais des voix qui me disaient, tu crois vraiment que Dieu existe? Tu perds ton temps, Dieu n'existe pas. Je dis, ah bon? Pendant qu'on était en train de prier pour toi, pendant que tu tremblais là, c'est ça que tu entendais? Elle dit, oui.
Mais ça fait longtemps, mais bon, j'essaie de lutter contre ça, j'essaie de me renforcer, j'essaie de me nourrir de la parole, mais il y a toujours cette voix-là qui vient. J'ai dit non, cette voix-là n'est pas naturelle. Cette voix-là, c'est un esprit de doute, c'est un esprit d'incrédulité. Je dis renonce à l'esprit d'incrédulité, chasse-le, dis-lui tu sors de ma vie, je renonce à toi. Alors elle se met à parler, la personne, elle dit au nom de Jésus, je renonce à toi, je te chasse de ma vie. Mais pendant même qu'elle dit ça, elle se met à sourire. J'ai perçu qu'elle avait même du mal à croire dans ce qu'elle disait. C'est comme si l'esprit à l'intérieur, la voix lui disait, tu te fatigues. Il y a des luttes à l'intérieur que les gens ont, sans le savoir. Alors ils pensent que non, il faut que je continue de me nourrir de la parole. Mais j'ai dit non, ça c'est un démon, c'est un esprit d'incrédulité. Et puis j'ai senti une sainte colère monter en moi. J'ai dit mais en fait, ça fait longtemps que tu luttes, tu veux croire, mais tu as du mal à croire. J'ai dit mais c'est un esprit, attaque-le. Et comme j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à l'attaquer, j'ai senti une sainte colère monter en moi. J'ai dit, mais qui es-tu? Comment oses-tu attaquer la parole de Dieu dans son cœur? C'est toi qui viens semer le doute. Donc tout ce que Dieu dit, tout ce qu'elle entend, tu viens renverser ça. Tu dis non, ça ne marchera pas. Qui es-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu contester la parole de Dieu? La parole qui a créé l'univers, la parole qui mettait l'univers entier en équilibre, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui t'a créé toi. Qui es-tu? Comment oses-tu contester la parole? J'ai dit au nom de Jésus, je viens contre toi. Esprit d'incrédulité, c'est la fin de ton mandat. Dès que j'ai dit ça, j'ai dit aujourd'hui, j'envoie un feu sur toi que tu n'as jamais ressenti. Maintenant, je ne l'ai pas touché. Dès que j'ai dit ça, elle a commencé à tomber. Elle a commencé à tousser. J'ai dit, sors! Comment oses-tu contester la parole de Dieu? Et quand on a fini, au bout de 10 minutes, 15 minutes, on a fini, j'ai arrêté, j'ai dit, comment tu te sens? Elle me dit, waouh, tu vois ce que tu entends? Non, il n'y a plus de voix. Il y a des gens qui, je n'ai plus cette voix. Lorsqu'on chasse les démons, les voix que tu entendais, les pulsions que tu sentais, cessent. Voilà pourquoi il faut les chasser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat, mais il y a une différence nette entre des pensées qui viennent de l'extérieur et des pensées qui sont à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur là. Ce qui est à l'extérieur, on va remplir l'intérieur de la parole de Dieu. Mais même quand on remplit de la parole, tant que ce qui est à l'intérieur n'a pas été jeté dehors, la personne va continuer de lutter. Voilà pourquoi Dieu dit, l'âme a besoin de cette nourriture, de la parole de Dieu. L'esprit a besoin de cette nourriture appelée la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut annoncer la parole, il faut chasser les démons. Dis-moi amen. Hier, il y a des choses que je ne réalisais pas. Quand je voyais quelqu'un de dépressif, je voyais quelqu'un qui était dans la dépression. Hier, à l'époque, je me contentais de dire à la personne, attache-toi à la parole, crois en la parole, ne te laisse pas faire, lis la Bible, médite tel passage, écoute tel enseignement. Et je dis toujours la même chose, sauf que j'ai découvert que si tu ne fais que dire, médite la parole, lis tel enseignement, fais telle chose, prie tel type de prière, c'est bien, il faut le dire ça, dis amen. Mais si tu t'arrêtes à ça, ça veut dire que tu ne réalises pas que la dépression est un démon. Si tu t'arrêtes à ça, demain, tu l'as laissé, tu lui as dit, bon, lis tel passage biblique. Demain, quand tu l'appelles, tu risques d'apprendre qu'elle a fait une tentative de suicide. Parce que plus tu essaies de rapprocher la personne de la parole de Dieu, plus l'esprit de dépression qui est en elle va tout faire pour l'achever le plus vite possible. De peur que la personne ne se convertisse, ne croie et qu'elle ne soit changée. Alors, aujourd'hui, je vous demande une chose. Quand tu rencontres une personne qui est dans le découragement, dans la dépression, dans la défaite, dans l'impudicité, quelle que soit la chose, mais depuis longtemps, et que ça perdure depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, arrête de te contenter seulement d'exhorter. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut dire, après que tu as exhorté, tu dis ça va? Elle dit oui, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux, ça va aller. Tu dis je sais que ça va aller, reste là, on va prier maintenant. Et là maintenant tu dis, esprit de dépression, toi qui pollues ses pensées, toi qui oppresses son âme, toi qui veux la pousser au suicide, nous venons contre toi dans le nom de Jésus. Lâche-la, sors de ce corps. C'est ça que tu dois faire. Et c'est ça, réaliser le travail de Dieu. Et tu sais quoi? Tout le monde peut le faire. Selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront les démons. Je vois une armée de chasseurs de démons se lever. Un vaccin chrétien au nom de Jésus. Dis-moi amen.
Je vois une armée se lever. Tu connais le chant? Il y a puissance, la musique. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Oh, non, non, non. Si on commence ici, ça va chauffer. Makete la macha kata la mandelebo. Meketa la macha. Libabro sakaya. Oh, c'est la bonne nouvelle du royaume. Il est celui qui fait les œuvres. Non ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a. Makatelebo shakalama. Brekelobosa. Toi qui es là, tu n'as même pas besoin d'attendre vendredi. Je déclare et je décrète que l'esprit mauvais, l'esprit d'impudicité, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'échec, l'esprit d'infirmité, l'esprit de cancer, de sida, de dépression, de découragement, de colère, de jalousie, d'envie, de servitude, de cigarette, de drogue, sort au nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Les kamates, les mots sakatalama, les babos, mahele, les kama, vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, allez les bocaux la macha, relez la bossaya. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, mais katanama, rechakatelama, sandelebo, maladie incurable, maladie des os, maladie du sang, brisez, maladie des nerfs, maladie des os, brisez, les kanamashakaner, les katanamasaya. Les chaînes, brisez 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 les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Esprit de mort, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je les vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Pendant une minute, tu vas élever la voix et déclarer les chaînes que tu vas tomber. Appelle-les par leur nom. Parle à la montagne. Les gabaya la babos. Élève la voix. Parle aux chaînes. Maintenant, je vois les chaînes tomber. Appelle-les. L'onction de Dieu est ici. L'esprit de puissance. Onction de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Il fait tomber les chaînes. La bonne nouvelle du royaume. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Les chaînes tombées. Stérilité. Échec. Rébellion, orgueil,
perversité, immoralité, sirène, dehors. Par l'onction du Saint-Esprit, par l'esprit de force, par l'esprit de puissance, je vois les chaînes de la paralysie sauter, briser. Je vois. Seigneur, merci. Les chaînes avaient déjà commencé à tomber. Les chaînes continuent de tomber. Les chaînes tomberont définitivement avant la fin de cette année. Personne ne restera lié, enchaîné par un démon de l'enfer. Mais tous, nous serons liés, prisonniers de Christ, liés par l'Esprit. Voilà notre partage. Merci. Les chaînes avaient commencé, elles continuent. Et elles tomberont définitivement. Et vendredi, nous ferons le ministère ensemble, afin que les chaînes tombent définitivement. Les luttes intérieures, les combats internes que tu sentais, prennent fin cette semaine au nom de Jésus. Les labeurs, les douleurs, les souffrances, les agonies que tu ressentais à l'intérieur cessent cette semaine au nom de Jésus. Cette parole est comme un feu. Cette parole est comme un marteau. Elle est un marteau qui brise le roc. Un feu qui consume les dépôts, les souillures sataniques, occultes, diabolique, démoniaque. Elle consume. C'est un feu qui consume les virus, les microbes, les cancers, les tumeurs, les kystes, les fibromes, qui consume à la racine. Merci pour la parole annoncée, la parole proclamée, la parole qui est reçue, la parole qui est conçue, la parole qui sera manifestée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Asseyez-vous. C'est pas fini, c'est pas fini. Acclame, acclame, acclame. C'est pas fini. J'ai pas fini d'enseigner. Dis-moi amen. L'enseignement vient pour expliquer, pour faire naître la foi, pour faire naître l'importance de ce travail, pour que tu comprennes que ce n'est pas l'appel d'une poignée de personnes, appelés pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Non. C'est l'appel d'un corps, à un stade de notre cheminement avec Dieu. Cette partie doit faire partie de ton héritage. Dis-moi amen. Lorsque la parole est prononcée, proclamée avec l'onction du Saint-Esprit, les hommes voient leur misère. Et c'est là qu'ils s'interrogent, convaincus par le Saint-Esprit.
Hommes frères, que ferons-nous? C'est là qu'ils se disent, comme a dit le centenier, le joaillier, qui tenait Paul et Silas dans la prison. C'est là, lorsque la parole, il faut juste qu'elle soit proclamée avec le Saint-Esprit. C'est là que les hommes se demandent, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis Amen. C'est la foi et le fait de croire donc en Jésus-Christ qui résout le problème du péché, qui résout le problème de l'affliction, de l'oppression. C'est la foi. C'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ que ses péchés sont pardonnés, qu'ils sont effacés. C'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ que son esprit passe de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à Dieu. C'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ que le dossier à charge, que le procureur détenait contre elle. C'est lorsqu'elle croit en Jésus-Christ que ce dossier d'accusation est brisé. Il est détruit. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est en Christ uniquement. Si tu n'es pas en Christ, Satan détient, les démons détiennent le droit légal d'affliger la race adamique. C'est légal. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Adam et sa race ont été condamnés à mort, à la séparation avec Dieu. Mais lorsque tu viens à Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1, pour ceux qui sont en Christ. C'est uniquement en Christ. Et tu sais quoi? C'est la proclamation de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. C'est la proclamation qui permet de ramener les cœurs à Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tu vois, pour croire, ils ont besoin d'en entendre parler. Ils n'ont pas besoin qu'on leur sorte de la théologie. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire, il faut juste qu'on leur en parle de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. C'est à la portée de chacun d'entre nous. Dis Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher, c'est pas former. Là, prêcher, c'est proclamer. C'est colporter. Au lieu de colporter des ragots et des rumeurs, choisis de colporter la bonne nouvelle. Choisis de colporter ce que Dieu a fait. Choisis de recueillir des témoignages, lire les rubriques de témoignages et va annoncer ce que Dieu a déjà fait dans l'église. Va annoncer. Colporte la bonne nouvelle. C'est ça prêcher. C'est colporter. C'est faire du bruit, c'est publier. On a mystifié, on a complexifié la notion de prédication. Et on a cru qu'il fallait être sur un pupitre. Non, ça c'est l'appel des pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres. Mais tous peuvent devenir des gens qui publient. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, verset 15, s'ils ne sont envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je veux que tu dises à ton voisin, t'as de beaux pieds, tu sais. Maintenant, voisin, lui qui t'a dit ça, dis-lui, c'est pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Dites-moi, quel travail, quel métier, quel travail, quelle création humaine, quelle invention, quel service à la personne, quel travail permet de produire un tel résultat sur l'homme? Ramener l'esprit à Dieu et restaurer entièrement son âme.
Quel travail? Il n'y en a aucun. Si ce n'est le travail de Dieu. Ceux qui font ce travail ne sont pas reconnus ni récompensés d'un prix Nobel sur la terre. Parce que c'est un travail invisible. Et parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le malin déteste ce travail. Le malin va susciter les hommes qui sont dans le monde pour combattre ce formidable travail que les hommes font pour les ramener à Dieu. Les hommes ont besoin de la parole de Dieu. Mais le malin va pousser les hommes incroyants à combattre ceux qui font le travail de Dieu. Mais c'est normal. C'est parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Le Satan va les faire passer pour des illuminés, des déconnectés. Et il a raison. Nous sommes déconnectés des choses de ce monde parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Alors, ceux qui font ce travail ne seront pas célébrés par le monde. Ceux qui font ce travail ne possèdent pas de réputation ni de renommée dans le monde visible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas créé un service. Ils n'ont pas créé un produit. Apple a sorti le téléphone. Samsung a sorti les tablettes. Mais eux, leur travail est un travail invisible. Juste parler. Ceux qui font ce travail, donc, ne possèdent pas de réputation ni de renommée parce qu'ils n'ont pas de produit ou service visible. Mais laisse-moi te dire une chose. Ceux qui font le travail de Dieu possèdent une renommée et une réputation terrible dans le monde invisible et dans le monde spirituel et dans le royaume éternel. Pourquoi? Ils ont une réputation de tourmenteurs de démons. Au point que les anges les reconnaissent. Les gens disent, waouh, regarde les fils de Dieu. Les anges disent, aïe, regarde les fils de Dieu. Ils ont dit à propos de Jésus et de Paul. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Ça veut dire que le travail a donné la réputation. Les anges connaissaient, les démons connaissaient. Il n'y a pas besoin que les hommes te connaissent. En faisant le travail de Dieu, ta réputation est établie. Les démons diront à ton sujet et à mon sujet. Ivan, Modestine, Peggy, Mira, André, Emilienne, tout. Je connais. Dis-moi amen. Voilà pourquoi c'est si important pour chacun d'entre nous de devenir des messagers de bonnes nouvelles et d'annoncer donc la bonne nouvelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, certainement, qui a entendu cette parole et qui dit, moi, je veux recevoir cette parole. Parce que si la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ce matin, cet après-midi, le Seigneur te donne l'occasion de revenir à la maison. Tout ce que tu as à faire, c'est lève la main. Où que tu sois. Je parle particulièrement à une personne qui dit, je vais revenir à la maison. Peut-être que tu pries. Tu fais déjà beaucoup de choses. Mais tu dis, cet après-midi, je vais revenir à Jésus. Je veux recevoir la parole de Dieu. Si tu ouvres ton cœur alors qu'il frappe, Jésus viendra en toi par le Saint-Esprit. Et il réécrira l'histoire de ta vie. Tu peux naître de nouveau. Naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus, le travail du Père est en train de se faire. Il veut ramener une âme à la maison et repartira. Son cœur a compassion.
Son cœur gémit pour voir ses enfants revenir à lui. C'est le cœur du bon berger. Je parle à la brebis qui s'était égarée. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Je parle à toi qui sais. Peut-être que tu priais, mais tu t'es éloigné. Peut-être que tu n'es jamais venu et tu veux venir à la maison. Lui, là où les hommes t'ont déçu, il ne te décevra jamais. Et